'cause all the times I've cried, all this pain I've tried to hide, what am I supposed to dream? 8h-7, bienvenue à bord si vous nous rejoignez. Christelle Balestrero est aussi avec nous pour un chapitre santé important. Alors on parle beaucoup en ce moment et c'est normal, on a vu les 44 heures d'ensoleillement seulement au mois de janvier, c'était terrible. Manque de lumière effectivement, manque de mouvement, l'hiver c'est la période durant laquelle on fait la gueule en fait. On est particulièrement concerné par les troubles de l'humeur comme on dit, par les syndromes dépressifs. Bref, on ne va pas bien. Une nouvelle étude vient de montrer que l'activité physique est un outil de prévention assez efficace. On s'en doutait un peu, Christelle, quand même. Oui, non, mais là, on va de plus en plus loin dans les certitudes. Rappelons que la dépression est la maladie psychiatrique la plus fréquente. En France, la dépression concerne une personne sur 5 au cours de sa vie, une prévalence 2 fois plus importante chez les femmes et des chiffres en constante augmentation, puisque d'après l'Organisation mondiale de la santé, eh bien, en 2020, la dépression représentera la 2e cause d'invalidité dans le monde après les maladies cardiovasculaires. Bonne nouvelle, une nouvelle étude américaine qui vient d'être publiée dans une revue de psychiatrie qui fait autorité vient de montrer que l'activité physique est une arme efficace contre la dépression. Selon les calculs des chercheurs, eh bien 15 minutes d'activité soutenue par jour permettrait simplement 15 minutes, c'est pas énorme. Un peu soutenu, on transpire et on est essoufflé. Eh bien, 15 minutes d'activité soutenue par jour permettrait de diminuer de façon significative les risques de dépression. Alors, quelle activité ? À quelle intensité et combien de fois par jour ou par semaine? Des questions qui vous taraudent, évidemment. Voici les réponses avec le docteur Cascois. On pensait que le bien-être apporté par l'activité sportive dépendait exclusivement de l'endorphine. On sait maintenant que c'est un petit peu plus compliqué. Il y a 3 neuromédiateurs qui sont sécrétés au début, pendant et après l'activité sportive. La dopamine est produite par votre cerveau quand vous commencez l'activité physique. Et lorsque vous avez des projets sportifs, pourquoi pas des objectifs de compétition. Lorsque je m'habille pour aller courir, je fais de la dopamine. Lorsque je commence à trottiner, je fais de la dopamine. J'ai réalisé mon projet, je fais de la dopamine. Ça éduque le cerveau à avoir des projets et à enclencher des activités. Le 2e neuromédiateur s'appelle l'adrénaline. Il est sécrété pendant l'activité, il stimule votre organisme, par exemple, il augmente la fréquence cardiaque. Mais il vous rend aussi beaucoup plus vigilant, il vous donne du dynamisme, il vous apprend à avoir la pêche. L'acétylcholine est le neuromédiateur que vous allez produire lorsque vous arrêtez votre activité physique. Il a pour mission de ralentir le rythme de votre organisme et il va vous donner de l'apaisement psychologique. Vous pouvez, par exemple, potentialiser cet effet en réalisant soit de la relaxation, soit de la méditation après le sport. La production de ces 3 neuromédiateurs aura dans votre vie quotidienne un réel impact. Vous serez plus entreprenant, vous serez plus dynamique et vous saurez vous relaxer le moment venu. La sérotonine, elle aussi, est sécrétée à l'occasion de l'activité physique. C'est le principal neuromédiateur pour lutter contre la dépression. C'est le neuromédiateur de la reconnaissance sociale et de l'accomplissement. Vous avez un projet, vous y parvenez et vous vous sentez bien au quotidien. En vous donnant des projets, elle vous donne la sensation de l'accomplissement et elle vous rassure. En pratique, il faut nager, pédaler, courir 3 fois par semaine, 30 minutes à 1 heure pour bénéficier de ces sécrétions agréables. Mais si vous aimez le foot et le tennis de table, allez-y aussi. Alors,
bonne nouvelle pour ceux qui ont du Ah, mal quand à même. s'y mettre quand même. C'est pas une histoire de se déculpabiliser. Il y a des raisons biologiques qui expliquent que certains Ouais. sont très motivés et d'autres moins face à l'activité physique. Pourquoi? Parce que simplement, il y a des circuits de récompense. Quand on fait une activité physique, on prend du plaisir parce que nous avons dans notre cerveau des circuits de récompense. Pour certains, ces circuits de récompense ne sont pas réceptifs à l'activité physique. C'est pour ça qu'on a, selon les individus, plus ou moins envie d'aller pratiquer une activité physique. Vous étiez l'un et l'autre très convaincants. Merci Christelle.